Martin Dupont, bonjour. 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 En fait, des belles annonces dans le dernier budget qui a été présenté par le gouvernement du Québec. On parle d'attraction d'étudiants et de rétention et la Société de développement économique fait partie des solutions. Effectivement, depuis quelques années, la S2D s'occupe d'attraction de main-d'œuvre étrangère et le gouvernement nous a approchés sur l'attraction d'étudiants étrangers et la rétention d'étudiants étrangers pour tout le centre du Québec. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est un signe de confiance que le gouvernement nous envoie. Très heureux aussi de voir dans le dernier budget des sommes d'argent consacrées à des partenaires hors ministère, dont Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville pour attirer à travers le monde des étudiants étrangers qui pourraient venir à l'extérieur, dans la région, à l'extérieur des grands centres, déjà où on retrouve en majorité à Montréal et à Québec des étudiants étrangers. Alors ces étudiants-là, s'ils viennent étudier dans nos institutions d'enseignement dans le centre du Québec, bien, naturellement, ça crée des retombées économiques, premièrement, mais aussi, ça peut être aussi, à moyen terme, une solution au problème de pénurie de main-d'œuvre. Monsieur Marchimard, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Des nouvelles subventions, en fait, une subvention de 9,1 millions de dollars sur 3 ans qui pourrait vraiment faire une différence ici à Célite Aviation. De quelle façon ça vous touche? En fait, c'est vrai, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui l'ignorent, mais on a environ une cinquantaine d'étudiants internationaux qui viennent faire une formation en pilotage à chaque année. Donc, présentement, on a environ une population de 100 élèves internationaux ici à Drummondville. Cette subvention-là va sûrement permettre à la S2D d'offrir de nouveaux services qui vont peut-être aider ces étudiants-là à vivre une meilleure expérience étudiante ici à Drummondville. Pour le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau, c'est une excellente opportunité dans un cadre officiel. Il faut dire qu'on peut profiter de l'expertise d'un partenaire comme la S2D, ce qui est un grand plus pour nous, le Centre de services scolaires des Chênes. En effet, l'objectif souhaité par cet apport-là se qualifie en fait en attraction de main-d'œuvre, mais en même temps d'étudiants, mais de main-d'œuvre éventuellement. Absolument, oui, parce que naturellement, un étudiant qui vient étudier ici dans nos formations collégiales ou universitaires, vient s'enquérir de notre activité économique, vient s'imprégner aussi de ce qui se passe dans notre province, dans notre pays. Et si toutefois il veut rester, bien là, il y a un processus de rétention qu'on a l'habitude de faire ici avec la main-d'œuvre déjà étrangère avec qui on s'occupe déjà, avec lesquels on s'occupe déjà. Donc, le fait de retenir ces étudiants-là pour qu'ils obtiennent leur CSQ, leur certificat de sélection du Québec, qui les mène à une résidence permanente. Alors, naturellement, ça peut aider, ça va certainement aider pour combler des postes à pourvoir à Drummondville, mais aussi dans toute la région du centre du Québec. L'un de nos rôles dans ce type de partenariat, c'est de s'assurer que l'élève actuellement inscrit s'adapte bien au milieu de vie, donc qui ait envie de rester dans la ville de Drummondville et dans la MRC de Drummond. La majorité des étudiants qui évoluent dans nos locaux proviennent principalement de l'Europe. L'an dernier, nous étions à 10 inscriptions et pour le mois d'août prochain, nous en sommes déjà à 17. Comme tous les résidents, nos étudiants ont à se loger, à se nourrir et puis ils participent à l'économie de Drummondville en achetant dans plusieurs commerces. Et la majorité de nos étudiants profitent de leurs bénéfices de pouvoir travailler à temps partiel. Donc la plupart de nos étudiants travaillent dans plusieurs commerces ou plusieurs industries de la région. Avant la pandémie, le 24 janvier 2020, nous avions partagé en fait un rapport sur les retombées économiques que le collège pouvait générer. C'était environ 5,25 millions de dollars par année. Et ça, c'était sans compter celles qui étaient produites par nos propres employés. Il faut savoir que pour ces élèves, il y a plusieurs opportunités parce que tous nos programmes de formation professionnelle, à quelques exceptions près, sont offerts pour ces futurs élèves. Les programmes qui ne sont pas offerts sont des programmes où il y a des listes d'attente, donc on pense à charpenterie, menuiserie ou à électricité par exemple. Et tout nouvellement cette année, nous venons de faire une entente avec le regroupement interculturel de Drummondville, ce qui permet à nos étudiants de suivre des conférences pour l'intégration, la recherche d'emploi et même aussi peut-être de l'aide pour ceux qui veulent apprendre le français
Et puis nous encourageons aussi les étudiants à se procurer la carte d'accès loisirs de Drummondville pour faire leur sport préféré. Au niveau du centre de service scolaire des Chênes, ce qui est intéressant, c'est qu'on offre un clé en main. Donc, ces futurs élèves qui arrivent ici et qui étudient dans nos locaux au CFP Paul Rousseau, on peut penser qu'ils vont arriver ici avec leur famille, donc avec leurs conjointes, leurs conjoints, qui vont étudier en francisation au centre de formation générale aux adultes Sainte-Thérèse et qui ont peut-être des enfants qui vont étudier dans l'une de nos écoles primaires ou secondaires. Drummondville, en fait, la Société de développement économique de Drummondville peut déjà se targuer d'une expérience solide en semblable matière. Oui, absolument. On a déjà environ une dizaine de travailleurs chez nous qui sont affectés à ce travail-là, c'est-à-dire de chercher de la main-d'œuvre étrangère pour venir combler des postes dans nos entreprises. Alors, c'est un département qui va prendre de l'importance dans les prochaines années et on est très heureux que le gouvernement du Québec nous ait identifiés pour relever ce défi. Avec raison. Et ici, à Drummondville, est-ce qu'on peut nommer quelques secteurs ou quelques entreprises ou milieux d'apprentissage qui pourraient bénéficier de ces Bien, la première chose qu'on va faire, c'est faire un constat de l'état de la situation. Naturellement, on va travailler avec nos cégeps, nos universités sur le territoire pour être capable d'identifier quelles sont les formations et leur ouverture aussi à accueillir des étudiants étrangers. Donc, on a un rôle de promotion à faire dans un premier temps. Et après ça, bien, avec nos collègues, que ce soit à Montréal ou à Québec, avec ces organismes de développement économique-là, on va travailler à faire certaines promotions dans certains salons spécialisés à travers le monde pour positionner la région de Drummondville et toute la région du centre du Québec. Justement, une fois que les étudiants ont terminé en fait, leur programme, quelle proportion des étudiants demeurent à Drummondville? En fait, c'est presque la majorité. Presque tout le monde aimerait rester soit à Drummondville ou ailleurs au Canada. On fait notre part au collège, on engage nos meilleurs candidats, nos meilleurs étudiants à la fin de leur formation pour qu'ils deviennent nos prochains instructeurs de vol. Et environ 10% de notre clientèle qui se trouve un emploi dans une autre entreprise ou une autre école d'aviation. L'industrie de l'aviation, je ne me cacherai pas, a pris un dur coup cette année dû à la pandémie de la COVID-19. Mais il y a une certaine chose, la pénurie de pilotes qu'on connaissait avant la pandémie va être encore pire lorsque le transport aérien va se relancer. La majorité du monde veut voyager, ils veulent revoir leur famille, ils veulent soit développer des affaires, puis avec toutes les retraites anticipées, avec aussi tous les pilotes qui vont avoir à se requalifier, ça va coûter extrêmement cher aux compagnies aériennes. Ça va donner une extrême grande opportunité à nos étudiants qui ont suivi une formation de très haute qualité comme le programme ATPL intégré que nous offrons ici à Drummondville. Je suis certain que ces jeunes-là vont pouvoir se trouver un emploi dans les prochaines années. Que ce soit au niveau touristique, au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, la venue de ces étudiants-là ici dans notre ville permettra sans aucun doute de dynamiser une ville qui l'est déjà beaucoup. Monsieur Dupont, une excellente nouvelle. On va s'enquérir de suivre le dossier, évidemment, et on se redonne des nouvelles sous peu. Bien, je vous remercie. Merci.